Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'organisation terroriste de Fethullah Gülen est présente à Madagascar selon les révélations de l'ambassadeur de Turquie, Ravnala Institut de Culture et de Dialogue, ainsi que le Collège de la Lumière Internationale, appartient à cette organisation terroriste. Une organisation qui était derrière le coup d'État avorté en Turquie, lequel a fait près de 250 morts. Concours organisé par la douane, des problèmes de sujets ont troublé les quelques 10 000 candidats qui ont passé le test de présélection ce jour. Certains candidats soupçonnent que ce concours est entaché de corruption et se sont ainsi retirés. Sur ces 10 000 candidats, 280 vont être retenus. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, le Premier ministre Manuel Valls s'est dit vendredi favorable à une interdiction du financement étranger des mosquées, souhaitant inventer une nouvelle relation avec l'islam de France. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, l'organisation terroriste de Fethullah Gülen est présente à Madagascar selon les révélations de l'ambassadeur de Turquie, Ravnala Institut de Culture et de Dialogue, ainsi que le Collège La Lumière Internationale appartiennent à cette organisation terroriste, une organisation qui était derrière le coup d'État avorté en Turquie, lequel a fait près de 250 morts. Reportage de Feyzou Rafali. 2 semaines après le coup d'État avorté en Turquie, un coup d'État organisé par une clique au sein des forces armées turques liées à l'organisation terroriste de Fethullah Gülen, durant lequel 246 citoyens turcs ont perdu la vie, l'ambassadeur de Turquie à Madagascar a révélé ce jour, lors d'une conférence de presse, que cette organisation a formé un vaste réseau d'écoles, d'ONG et d'entreprises, non seulement en Turquie, mais aussi à travers le monde, et Madagascar n'est pas épargné. Malheureusement, Ravnala Institut de Culture et de Dialogue et École de Lumière, connue sous le nom de International Light College, Atana appartient à cette organisation terroriste de Fethullah Gülen. Malgré cela, il appartient à l'État malagasy, qui a autorisé l'implantation de ces écoles dans la grande île, de prendre les mesures qui s'imposent. Étant donné que ces 2 institutions qui ont été créées par la loi malgache n'ont pas à intervenir. C'est aux autorités malgaches de prendre des mesures nécessaires concernant ces 2 institutions. Nous pouvons faire simplement avertir concernant leur appartenance.
Est-ce que ces deux institutions constituent-elles un danger pour Madagascar? Pour nous, oui. Mais c'est aux autorités malgaches de décider. Nous avons transmis dans de différents temps qu'il y ait certains dangers concernant ces institutions. Selon l'ambassadeur de Turquie, l'objectif de cette organisation terroriste est l'endoctrinement. Par ce mouvement. Parce que quand vous voyez, regarde en tant que malgache, si vous voyez cette école, je vois cette organisation, cette association, vous allez dire, moi j'ai dit de loin, si vous ne connaissez pas, ils n'ont rien à voir de terroristes, et eux, ils travaillent comme ça, ils font des études, tout ça. Mais le plus grand but, c'est endoctrinement. Avoir de militants, d'essayer d'élever des gens qui vont prendre une position clé dans l'administration. Parce qu'ils font d'une certaine manière de mettre leur personnel dans les positions clés pour le jour J. Et le jour J a essayé d'être réalisé en Turquie. Heureusement, ça a échoué. Depuis plus de 30 ans, Fethullah Gülen a encouragé ses partisans à s'infiltrer dans l'armée et dans le système judiciaire en Turquie. Gülen réside en Pennsylvanie aux États-Unis. Le gouvernement turc avait déjà demandé son extradition pour qu'il puisse être jugé pour diverses accusations de complot. Toujours dans ce contexte, l'ambassadeur de Turquie a également profité de sa rencontre avec la presse pour démentir les rumeurs selon lesquelles Turkish Airlines emmène des djihadistes à Madagascar. Ces rumeurs ne sont pas fondées, poursuit-il, car dès leur départ d'Istanbul, tous les passagers sont rigoureusement contrôlés. Explication. Dire que Turkish Airlines amène des djihadistes ici, ceci, ça va un petit peu allant au-delà des intentions. Je sais très bien que d'où ça sort, ces rumeurs, très très bien. Qui lance ces rumeurs? Dans quel but? C'est un but commercial. Simplement. Parce que depuis que nous avons établi la ligne entre Istanbul et Tana, que Dieu soit loué, c'est devenu un success story. Et ce diplomate a ainsi précisé que les relations entre Madagascar et Turquie sont au beau fixe. Pas plus tard qu'avant-hier, une grande compagnie turque dans le domaine de l'énergie a signé un contrat de 80 millions de dollars avec la société Jirama. Toujours dans cette page politique, les interpellations du régime fusent de toutes parts. La CSU amicale des anciens CST et sénateurs de Madagascar est également sortie de son silence et compte soumettre des propositions au régime pour sortir le pays de cette impasse et également éviter les troubles. Des propositions qu'ils comptent rendre publiques la semaine prochaine et qui constituent, selon eux, l'ultime solution. Ils proposent, entre autres, la mise en place d'un nouveau système à Madagascar. Selon les membres de l'ACS, les dirigeants ne tiennent pas leur parole. Aussi, des solutions immédiates doivent être trouvées. L'ACS approuve les différents mouvements qui se sont levés pour dénoncer ce qui se passe dans le pays. Passons maintenant à la page économie. Madagascar s'ouvre au Japon. Tel est l'intitulé de l'événement économique que la société Abroc, les IBM et l'ambassade de Madagascar au Japon organiseront du 1er au 9 octobre 2016 au Japon. Un événement qui consiste à promouvoir le Vita Malagas. Ainsi, des expo-ventes, des rencontres et des échanges seront au programme de ces 9 jours. Le point avec Zouf Rakutindjina. Du 1er au 9 octobre prochain au Japon, la société Abroc,
l'ITBM et l'ambassade de Madagascar au Japon organiseront lors de l'événement Madagascar s'ouvre au Japon des expos-ventes de produits qui font la renommée et la fierté de la grande île. Mais il s'agit également d'une occasion qui permettra aux entreprises malgaches et aux exportateurs de trouver des partenariats commerciaux et des investisseurs. Ainsi, des rencontres B2B sont prévues. Ce voyage en fait est prévu promouvoir les entreprises malagasy et les produits malagasy. Nous savons très bien que les Japonais sont très intéressés par Madagascar, aussi bien par les sites touristiques que par les produits. Donc ce voyage consiste en fait à promouvoir donc le fita malagasy. Cet événement se subdivisera en 3 parties bien distinctes. Global Festa Japan 2016, qui se tiendra les 1er et 2 octobre et qui sera ouvert à tout public. Madagascar Japan Business Meeting, qui, comme son nom l'indique, consiste à présenter les produits des exposants et promouvoir par la suite, et ce pendant 3 jours, les rencontres avec les entreprises et les opérateurs japonais. Enfin, il y aura le Minato Citizens Festival 2016 qui sera consacré à la promotion des produits malagasy. Plusieurs secteurs seront ciblés. Beaucoup de produits intéressent les Japonais. Ça peut être des produits de bouche, comme on dit, tout ce qui est condiments, miel, etc. Des produits halieutiques, aussi des produits cosmétiques, huiles essentielles, etc. Bien sûr, le tourisme. Donc ça reste assez ouvert à différents secteurs. Madagascar s'ouvre au Japon est une opportunité pour les entreprises et les opérateurs malagasy, selon la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo. Elle permettra d'acquérir les expériences et le savoir-faire japonais, qui est un pays prospère, même s'il ne dispose pas de matières premières ni de richesses minières. La signature de la convention relative à l'organisation de cet événement a eu lieu ce jour. Également, dans l'actualité, ce concours organisé par la douane, des problèmes de sujets ont troublé les quelques 10 000 candidats qui ont passé le test de présélection ce jour. Certains candidats soupçonnent que ce concours est entaché de corruption et se sont ainsi retirés. Sur ces 10 000 candidats, 280 vont être retenus, dont 30 inspecteurs, 100 contrôleurs, 100 agents d'encadrement et 50 agents de constatation. Regardez. Les 10 000 inscrits au concours d'inspecteurs des douanes, d'agents d'encadrement des douanes, d'agents de constatation des douanes et de contrôleurs des douanes ont passé le test de présélection ce jour. Ils ont été répartis dans 8 centres différents, mais des problèmes d'interversion de sujets et de sujets incomplets ont troublé les candidats. La mauvaise organisation de ce test de présélection est pointée du doigt. Si cet incident était rapidement résolu à Antanmene Faravouich, à Antanbarnanjin, il a fallu attendre midi avant que les candidats ne se calment. Nous sommes ici depuis 7 heures, mais jusqu'à maintenant, l'examen ne débute pas encore. Et pourtant, ils ont déjà ouvert les enveloppes contenant les sujets. On a entendu dire qu'il y a des changements de consignes. Ils veulent lutter contre la corruption et pourtant, il y a des fuites de sujets. Les organisateurs de ce concours et les représentants du Bianco présents sur place ont formellement démenti les rumeurs relatives à ces fuites de sujets. Suite à cet incident, environ 5% des candidats se sont retirés. Les autres, soucieux de leur avenir et face aux difficultés rencontrées pour trouver un emploi, étaient en revanche tenaces. L'examen s'est bien déroulé malgré les troubles. Outre ce problème d'organisation, certains candidats se sont également plaints car ils n'ont pas reçu leur convocation, notant que les épreuves d'admission auront lieu en septembre prochain, à l'issue desquelles seuls 280 candidats seront retenus. Et nous l'avons annoncé dans les titres, dans un entretien accordé au journal Le Monde. Le Premier ministre Manuel Valls s'est dit vendredi favorable à une interdiction du financement étranger des mosquées, souhaitant inventer une nouvelle relation avec l'islam de France. France 24. Manuel Valls, il faut totalement repenser l'islam de France. Dans le journal Le Monde, il évoque un nouveau modèle. Je souhaite notamment que les imams soient formés en France et pas ailleurs. La France compte seulement 2 instituts de formation des imams. Du coup, beaucoup vont se former à l'étranger, à Rabat notamment.
Avec 6 millions d'euros de subventions en 2016, le Maroc est parmi les pays qui financent le plus le culte musulman en France. C'est aussi le cas de l'Algérie avec 2 millions d'euros versés à la Grande Mosquée de Paris et de l'Arabie Saoudite avec 3 800 000 euros injectés en 5 ans. De quoi rémunérer certains imams ou encore construire des mosquées. Le Premier ministre veut suspendre ces pratiques. Je suis favorable à ce que, pour une période à déterminer, il ne puisse plus y avoir de financement de l'étranger pour la construction des mosquées. Une manière, selon Manuel Valls, de lutter contre les discours intégristes tenus dans certaines mosquées. Pour cet imam, les idéologues fondamentalistes viennent pour la plupart de l'étranger. Dans nos mosquées aujourd'hui, il y a des imams qui sont exportés de ces pays-là, qui n'ont pas du tout la mentalité française, qui connaissent rien de la culture française, ni même des lois françaises, et qui sont censés encadrer nos fidèles, nos jeunes. Pourtant, selon un rapport du Sénat publié début juillet, l'endoctrinement fanatique se fait majoritairement hors des mosquées. La plupart des jeunes djihadistes français se radicalisent via Internet. Et enfin, en Pologne, le pape François a exhorté jeudi les jeunes réunis aux Journées mondiales de la jeunesse à accueillir les réfugiés et à se rebeller pour changer le monde, se disant meurtri, de rencontrer des jeunes ennuyés et ennuyeux. France 24. Pour pénétrer dans le camp nazi, le pape choisit la solitude et le recueillement. La prière aussi se fait dans le silence, l'attitude recommandée par les institutions juives de Pologne. Le pape prend la parole uniquement pour échanger avec une douzaine de rescapés. Entre les murs d'Auschwitz, 1 million de juifs ont péri, mais aussi 100 000 autres victimes. Des Roms, des communistes, des homosexuels et toutes sortes de résistants, comme ce prêtre catholique qui s'est sacrifié pour sauver un père de famille condamné à mort. Sur les pas des déportés, le pape s'est ensuite rendu au mémorial de Birkenau. Là encore, alors que le grand rabbin de Pologne chante en hébreu, lui conserve le silence. Le pape François venu délivrer un message de paix et de tolérance religieuse dans une période qu'il qualifie déjà de Troisième Guerre mondiale fragmentée. Et on termine avec un bref rappel des titres. L'organisation terroriste de Fethullah Gülen est présente à Madagascar selon les révélations de l'ambassadeur de Turquie. Ravna, l'Institut de culture et de dialogue, ainsi que le Collège La Lumière Internationale appartiennent à cette organisation terroriste. Une organisation qui était derrière le coup d'État avorté en Turquie, lequel a fait près de 250 morts. Et puis concernant le concours organisé par la douane, des problèmes de sujets ont troublé les quelques 10 000 candidats qui ont passé le test de présélection ce jour. Certains candidats soupçonnent que ce concours est entaché de corruption et se sont ainsi retirés. Sur ces 10 000 candidats, 280 vont être retenus. Et puis enfin, dans un entretien accordé au journal Le Monde, le Premier ministre Manuel Valls s'est dit vendredi favorable à une interdiction du financement étranger des mosquées, souhaitant ainsi inventer une nouvelle relation avec l'islam de France. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.